De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 8, suite. Les travaux avaient débuté au mois de juin, je crois. Nous étions encore à l'école. Le chantier se trouvait juste en face de chez nous, à une centaine de mètres. Il y avait là, en même temps que mon père, notre cousin Kassi, le père de Saïd, et Arab, le père d'Achour, un autre camarade d'école. Dès le premier jour à 11h, Saïd nous propose d'aller voir nos parents. Nous acquiesçons, Achour et moi. Nous avons compris à demi-mot ce que veut dire Saïd. N'est-ce pas à 11h que le patron fait arrêter le travail pour le déjeuner ? C'est un homme instruit qui se pique d'avoir copié certaines habitudes des Français. Il mange à heure fixe. Ses employés aussi. Nous tombons sur eux avec une louable exactitude au même moment que les plats. Nos pères respectifs sont vivement contrariés. Mais le patron est généreux. Il nous ordonne de nous asseoir et nous mangeons la tête basse. Nous mangeons quand même. D'abord une bonne soupe avec des pommes de terre, et nous recevons chacun un gros morceau de galette levée, puis du couscous blanc de semoule avec de la viande. Devant de telles richesses, la joie prend le pas sur la honte du début. C'est la joie animale de nos estomacs avides. Dès que ceux-ci sont pleins, nous nous sauvons, le front ruisselant de sueur, sans remercier personne, emportant dans nos mains ce qui nous reste de viande et de galettes. Nous reprenons nos esprits un peu plus loin pour évaluer et comparer nos fortunes. Nous nous quittons après avoir félicité Saïd de sa bonne idée. À vrai dire, nos félicitations manquent de chaleur et Saïd les accepte sans trop de conviction. Chacun des gourmands voit se dresser devant ses yeux l'image sévère et quelque peu attristée de son père. Que dira-t-il le soir ? Ainsi que je m'y attendais, mon père n'était pas content de moi. Il n'insista pas beaucoup pour ne pas me faire de peine et se promit de m'apporter chaque soir la plus grande partie de ce qui lui reviendrait de ces fameux repas. J'étais sûr de moi en décidant de ne jamais plus aller le voir au chantier. Il a tenu sa promesse et je n'ai pas tenu la mienne. Le lendemain, à l'école, aucun des trois conspirateurs ne voulut faire allusion à ce qui s'était passé la veille. Comment Saïd et Achour ont-ils revu leur père ? Je n'ai pas osé le leur demander. Cependant, ils n'avaient pas l'habitude d'être gâtés. À 11h, nous nous sommes évités mutuellement et chacun s'est dépêché d'aller manger son couscous d'orge. C'est ce qu'il nous fallait faire tous les jours. C'est ce que nous aurions fait sûrement s'il n'y avait pas eu cette sacrée soupe aux pommes de terre. Son souvenir nous suivait sans cesse. Nous en avions à chaque instant le goût dans la bouche. Le reste du repas ne venait qu'après pour prolonger notre rêverie. 2 jours après, pendant la récréation, Saïd, n'y tenant plus, m'accosta sans préambule et se mit à me parler de la soupe. Nos appréciations concordèrent. Nous fîmes venir l'eau à la bouche de nos auditeurs. Puisque c'était passé, nous pouvons bien en parler. Par exemple, ni lui ni moi n'avions le courage de faire des projets d'avenir. Lequel de nous se risquerait à proposer une deuxième visite au chantier ? J'étais gourmand, mais je crois bien que Saïd l'était davantage. Avant de me voir, il était allé tâter le terrain du côté de Achour. Ce dernier s'était montré peu enthousiaste, ayant peut-être un souvenir trop vif de la réprimande qui avait suivi notre première équipée. On ne pouvait pas compter sur lui. Avec moi, tous les espoirs étaient permis. Saïd me travailla, entre guillemets, pendant toute la récréation. À 11h, il se faufila jusqu'à moi dans la mêlée d'élèves et ne me quitta pas d'une semelle. Nous arrivons au carrefour. Je m'arrête instinctivement, je regarde du côté du pressoir. Saïd a déjà fait le même geste que moi. Il tourne la tête, nos regards se rencontrent, se comprennent, il me prend la main et nous courons comme des fous vers les ouvriers. Nous ne prenons conscience qu'à 10 mètres du chantier. Terrifiés de notre audace, nous essayons de nous cacher derrière une meule de paille. Trop tard, ils nous ont vus. Le père Kassi nous interpelle avec colère et nous crie de faire demi-tour. Saïd part comme une flèche en direction de la maison.
Mon père quitte son travail, se dirige calmement vers moi, me dit de ne pas bouger. Je reste planté là, plein de honte. Il me rejoint, me pose sa grosse main toute sale de mortier sur la tête et me dit « Laisse-le partir, va à côté du père Crassi, tu mangeras à ma place. » Je monte à la maison pour me reposer un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas faim. Ce repas sous l'œil dédaigneux des hommes fut un supplice pour moi. Qassi Arabe se moquait de ceux qui ne savaient pas élever leurs fils. L'allusion était directe. Je rougissais, je pâlissais. Je me disais, pour diminuer ma faute, que mon père n'avait pas faim. Mais je dus me tromper, car en rentrant à la maison, je lui trouvais entre les mains mon petit plat en terre cuite, orné de triangles noirs et rouges. Il achevait de manger mon couscous noir. Ce jour-là, il retourna au travail le ventre à moitié vide. Mais il grava, une fois pour toutes dans le cœur de son fils, la mesure de sa tendresse.